Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et bien sûr, vous l'avez compris, sur la miniature, on va parler du FC Barcelone de Hansi Flick, le Barça qui sort d'un week-end et même d'une semaine au global, vraiment très bonne avec bien sûr la victoire. C'était mercredi face au Bayern 4-1 et la victoire lors du Classico 0-4 à Bernabeu. Bien sûr, magnifique, les résultats récents sont complètement fous, bien sûr on va en parler, on va bien sûr projeter mes attentes, mes doutes, voilà, qu'est-ce que j'en pense de cette équipe. On va bien sûr analyser plein de choses, les joueurs, etc. En tout cas, avant que cette vidéo commence, les gars, merci à tous ceux qui prennent 2 secondes pour vous abonner, pour liker cette vidéo et pour soutenir la chaîne de manière générale. Et on est tout de suite parti, les gars, pour cette vidéo. Bien sûr, les résultats récents sont magnifiques. Voilà, on peut même remonter à la victoire 5-1 face à Séville, à la victoire 5-0 face aux Young Boys, la victoire 0-3 face au Deportivo Alavés. Voilà, tout se passe très bien pour ce Barça. Magnifique, on est tous d'accord, le jeu proposé est beau, les individualités sont en forme, on va bien sûr en reparler tout au long de cette vidéo, mais voilà, pour l'instant c'est 6 points d'avance sur le Real Madrid en Liga avec le Classico déjà joué, et on sait que c'est une différence de but particulière, donc si on est à égalité de points face au Real Madrid, on va passer devant. Pourquoi? Parce que pour l'instant il y a 4-0 pour le Barça, donc finalement on a presque 7 points d'avance face au Real, et franchement on a également l'avantage du jeu, parce qu'on peut dire 7 points d'avance c'est peut-être pas beaucoup, mais là, qui est le plus enclin à perdre des points prochainement? C'est plutôt le Real Madrid que le Barça, parce que le Barça est vraiment dans une dynamique très positive, et franchement, on voit très mal cette équipe perdre des points à l'instant T. Alors forcément, on va bien sûr en parler, cette équipe elle est très forte, mais on est que mi-octobre. Il faut se calmer, il faut dire que la saison elle est longue. Bien sûr, on va en parler ça par rapport à mes attentes. Il ne faut pas non plus exagérer, il faut pas attendre de cette équipe qu'elle gagne la Ligue des Champions tout de suite. On va bien sûr évoquer tout ça tout au long de la vidéo. Mais voilà, par rapport à la Liga, moi je me prononce. Il faut gagner cette Liga. Cette Liga pour moi, elle n'est pas déjà terminée. J'entends beaucoup de choses sur voilà, c'est terminé, la Liga est terminée. Pour moi, attention, c'est pas terminé. Bien sûr, ça peut aller très vite dans le football. On en est conscient, on en est tous conscients, vous qui regardez la vidéo et moi-même. Donc par rapport à ça, moi je fais un petit pas de côté. Je dis que c'est bien évidemment bien parti, mais c'est pas terminé. Et bien sûr, il peut encore se passer de multiples choses, de multiples événements dans cette Liga. C'est pour ça que moi, je mets un pas de côté quand même. Elle n'est pas terminée, mais bien sûr, c'est en de très bonnes voies. Et moi, j'attends de ce Barça de la continuité en Liga. On sait que voilà, le FC Barcelone arrive souvent à gagner la Liga quand le Barça a de l'avance. Souvent, c'est assez confortable et le Barça arrive à gentiment gagner la Liga. Donc, par rapport à ça, moi, j'attends de cette équipe qu'elle remporte ce premier titre de la saison, la Liga 24-25 avec de l'avance sur le Real Madrid. On a encore un Classico à domicile à jouer. Ce sera peut-être dans le nouveau Camp Nou en plus, donc magnifique. Voilà. Bon, maintenant qu'on a dit les points très positifs, la Liga qui va sûrement être remportée, en tout cas bien partie, des gros résultats, un jeu vraiment très attrayant, des individualités en forme, j'ai quand même envie de dire attention. J'ai envie de dire attention, pourquoi? Parce qu'on est quand même dans un sport d'intensité, dans un sport où vous l'avez vu, on joue quand même tous les 3 jours, on a joué le 23 et le 26, et il peut y avoir des blessures. Et par rapport à ça, moi je suis très inquiet. Je suis inquiet par exemple au poste offensif. Imaginez-vous maintenant qu'un Rafinha se blesse, qu'un Lamine Yamal se blesse, ou même encore qu'un Lewandowski se blesse. On est quand même à rien d'exploser. Enfin, si Lewandowski vient à se blesser, c'est toute l'équipe qui est remise en cause. Un Lamine Yamal également et un Rafinha également. Donc par rapport à ça, moi je suis également inquiet. Et à chaque fois qu'il y a un match, à chaque fois qu'il y a un rassemblement, à chaque fois que Lamine Yamal va jouer avec le Brésil, avec l'Espagne, et que Rafinha va jouer avec le Brésil, je suis inquiet. Quand Lewandowski a eu un très mal face à Livakovic lors d'un match Pologne-Croatie, j'ai eu très peur. Parce que cette équipe, elle est à un fil, elle est sur un fil. Donc par rapport à ça, je fais également attention. Et puis par rapport à ça, les doublures à ces postes offensifs, elles sont pas assez au niveau. C'est aussi pour ça que tu peux pas les faire tourner, tu peux pas non plus faire de la rotation. La rotation, on l'a vu face à Osasuna, on s'est pris 4-2. Au bout d'un moment, c'est compliqué parce que derrière, tu as Ansu Fati qui est pour l'instant pas au niveau, qui est très décevant. Ferran Torres est blessé, mais même quand il est là, c'est assez décevant. Pour Victor, c'est encore assez léger. Donc voilà, à voir comment ça peut faire, à voir si tu peux peut-être mettre un Dani Olmo à gauche sur certains matchs, pouvoir mettre Rafinha à droite, pouvoir faire reposer Lamine Yamal, pouvoir mettre un Ferran Torres en neuf. Mais pour l'instant, c'est très compliqué. Donc, à voir si cette équipe va pouvoir garder cet effectif et ce 11 pendant longtemps. Mais franchement, dans une saison, il y a quand même des blessures. Je ne vais pas vous l'apprendre. Les blessures, c'est bien, mais les retours, c'est encore mieux. Parce que Dani Olmo et Frenkie de Jong font leur retour, également Gavi.
Mais voilà, c'est beaucoup plus concret pour Frenkie de Jong qui a joué encore 45 minutes face au Real, qui est rentré à la mi-temps. Un changement tactique d'Hansi Flick qui a été vraiment très très payant, puisque le Barça, à partir de là, a marqué 4 buts en une mi-temps, excusez-moi du peu. Donc voilà, ces joueurs-là, on sait que c'est des joueurs de niveau très très supérieur. Dani Olmo, c'est magnifique. De Jong, quand il est en forme, quand il n'est pas blessé, c'est également magnifique. Gavi, à voir également comment lui va pouvoir revenir, mais forcément, c'est des retours importants. C'est des retours importants. Après, j'ai quand même envie de dire, les gars, attention, parce que vous n'allez pas non plus rentrer dans cette équipe juste sur votre statut. Parce que là, tu as quand même un Casado qui fait un début de saison phénoménal. De Jong, actuellement, je ne sais pas si je le mets titulaire. Peut-être à côté de Casado, mais à la place de Casado, non. Voilà, Olmo, si on le met à la place de Pedri, Pedri, il est magnifique sur le début de saison, donc pourquoi pas laisser Pedri. Voilà, donc c'est voilà toutes des questions qui peuvent se poser. On peut également avoir un milieu Casado, De Jong, Pedri ou Olmo. Voilà, il va avoir vraiment un casse-tête pour Hansi Flick à ce niveau-là, mais voilà. C'est quand même des problèmes de riches. Bien évidemment qu'on est content de leur retour et on a vu déjà l'impact, notamment l'entrée d'un Dani Olmo qui a été vraiment extrêmement présent dans l'interligne entre la défense et la ligne du milieu de terrain de ce Real Madrid, qui a fait énormément de mal avec le ballon, sans ballon. On sait que c'est des joueurs travailleurs, donc voilà, magnifique par rapport à ça. De Jong, le capitaine, voilà, il connaît lui ce système de jeu, il connaît comment distribuer le ballon, le niveau technique est très très haut. Voilà, par rapport à ça, bien sûr, je ne suis pas inquiet par rapport à leur retour et c'est même de très très bonnes choses. On sentait que l'effectif était un peu juste, hein. Tu devais parfois faire jouer Eric Garcia au poste de numéro 6. Voilà, c'était quand même compliqué, tu tâtonnais. Mais voilà, un joueur également qui est remplaçant dans cet effectif, mais qui est titulaire actuellement, c'est Iñaki Peña. Alors Iñaki Peña, évidemment qu'on ne va pas non plus voilà, être confirmatif et on ne va pas non plus dire que c'est terminé et dire qu'il est exceptionnel. Non, loin de là. Mais actuellement, il fait quand même un très très bon intérim. Que ce soit face au Bayern, que ce soit face au Real Madrid, je l'ai trouvé plutôt bon. Je l'ai trouvé plutôt bon également dans son positionnement en tant que presque gardien latéral de libéraux presque. Il est très très haut, ce qui nous permet également de pouvoir voilà, clôturer des actions offensives adverses. Voilà, souvent, le Real Madrid a lancé en profondeur ses attaquants, puis finalement, c'est Iñaki Peña qui intervient. Pourquoi ? Parce qu'il est très très haut. Et ça, c'est une différence lunaire par rapport à Ter Stegen qui lui reste dans ses 16 mètres, il est cloué dans les 16 mètres. Et ben par rapport à ce système de jeu d'Hansi-Flick, c'est quand même pertinent d'avoir un gardien qui est en capacité de pouvoir monter, de pouvoir gêner les attaques adverses. Donc par rapport à ça, bravo Iñaki. Même sur les tirs et les arrêts qu'il a dû effectuer, il a été plutôt bon. Il a fait plusieurs arrêts, bras tendus, arrêts, voilà, des jambes, etc. J'ai trouvé plutôt bon, plutôt en confiance, à voir si ça continue comme ça. Bien sûr, au cas où, on a le fumeur de gitane, Chesney, qui est sur le banc. Donc par rapport à ça, je ne m'inquiète pas. Je trouve qu'on a deux gardiens qui sont plutôt bon, à voir si Chesney va avoir du temps, hein, je sais pas, peut-être il va quand même commencer à jouer. Peut-être, pour moi en tout cas, c'est pas un sujet voilà, d'actualité. Peña, pour l'instant, ça va très bien. On va également parler de la dynamique et de la confiance, les gars, que ces joueurs ont. Parce que là, la confiance en sortant d'une semaine où tu bats le Bayern Munich, tes anciens démons que t'as pas battu depuis 2015, c'est très très compliqué de jouer contre eux, je peux vous le témoigner ces dernières années. Et ben là, tu les gifles. Le Real Madrid, tu les gifles également à l'extérieur 0-4. Les gars, cette équipe, là actuellement, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Hansi Flick dans le vestiaire, il doit dire, les gars, vous avez vu avec ce que je mets en place et the way we play, la façon dont nous jouons, et on peut battre n'importe qui. Et là, j'ai l'impression que les joueurs s'en rendent compte. Et ça, c'est extrêmement positif parce que si les joueurs croient au projet, et forcément, ça va aller dans ce sens-là et ça va aller mieux. Donc, par rapport à ça, également, grosse dynamique, grosse confiance. Les joueurs offensifs sont complètement fous. Rafinha fait une saison phénoménale. Lewandowski plante comme en 2020, époque Covid. Magnifique. Lamine Yamal, on va pas en parler. Encore le pied droit que j'ai découvert hier. Donc, magnifique hier. C'était samedi soir, bien sûr. En tout cas, voilà, magnifique. Magnifique. Et voilà, cette dynamique, elle est également présente parce que voilà, c'est des amis, c'est des copains, c'est des potes entre eux. Et ça, je trouve ça très important, notamment, on peut voir par rapport au Real Madrid que c'est pas forcément le cas. Les joueurs commencent un peu à se frustrer, on est sur des gros salaires, des joueurs qui viennent de différentes nationalités. Voilà, ça également, là, on est quand même sur 6 Massians sur le 11 de départ. Il y a Iñaki Peña, il y a Baldé, il y a Koubarsi, au milieu de terrain, il y a Casado, Pedri à moitié, on va dire quand même que non, mais il y a Dani Olmo, il y a Lamine Yamal, tu peux avoir du Bernal, tu peux avoir de nombreux joueurs, Gavi également qui rentre. Voilà, franchement, que dire de cette équipe dans la dynamique, Lewandowski, le père de cette équipe, voilà, il est avec ses fistons, enfin voilà, je trouve ça vraiment fort
et très encourageant pour la suite par rapport à ça. Bien sûr, on ne peut pas faire une vidéo par rapport au Barça sans évoquer Hansi Flick. Hansi Flick, quels travaux tu es en train de faire, les gars? Quel travail tu fais, Hansi? Hansi, tu es très très bon. Hansi, voilà, j'ai été inquiet par rapport à ta nomination, mais finalement, tu me fais taire. Tu me fais taire parce que tu es très très bon et on voit tout de suite, en quelques mois seulement, l'impact que tu as voulu donner, la direction que tu as voulu donner à cette équipe. Et franchement, bah moi, bah ça me réjouit. Ça me réjouit parce que franchement, l'équipe joue d'une manière extrêmement plaisante. Il y a du Johan Cruyff dans le pressing voilà, dévoué. On est 11 à presser. Et puis, il y a de l'école allemande où tu vas extrêmement rapidement partir en transition. Tu vas pouvoir jouer rapidement vers l'avant. Et ça, c'est franchement, il a fait un mix des deux assez fort. J'avais vraiment un peu peur qu'on allait perdre un peu cette touche Barça dans les transitions, dans la technique de balle. J'ai eu peur. Mais finalement, on voit qu'il arrive à combiner les deux. Et ça, je trouve très très fort. Également, voilà, bien sûr, on en parle à tort et à travers de ce piège du hors-jeu. Mais il est maîtrisé à la perfection. Et ces joueurs, ils se connaissent, le coach et joueur, depuis seulement 2 mois. C'est ridicule. Et il arrive à faire ça à un niveau extrêmement poussé. Donc voilà, par rapport à ça, encore un compliment pour Hansi Flick, sa gestion du hors-jeu, sa gestion de l'effectif. Il a l'air d'être copain, d'être pote avec ses joueurs. Il a l'air voilà, d'avoir une très très bonne relation avec eux. Il a également permis la renaissance de Lewandowski. Peut-être, voilà, forcément, il n'est pas étranger à la forme récente de Lewandowski. Il l'a bien sûr connu au Bayern. Voilà, forcément, tout s'embrique très très bien. Lewandowski avec son pote Hansi Flick, avec Szczęsny le Polonais. Voilà, franchement, tout est parfait. Donc magnifique. Bon, bien sûr, tout ça, on l'a dit. Maintenant, les attentes. Quelles sont les attentes que j'ai, moi, personnellement, pour ce Barça? Déjà, la première attente, on l'a déjà évoqué. Pour moi, c'est la Liga. Je veux une Liga. Pour moi, c'est le titre le plus important de la saison. Il faut gagner cette Liga. Il faut voilà, se repositionner sur le plan national après une année vraiment compliquée l'année dernière avec Xavi, où il y a eu plusieurs bavures, il y a eu plusieurs corrections, notamment face à Girona, face à Villarreal. Les trois classicos perdus durant une saison, c'était compliqué. Moi, je veux vraiment que sur la scène nationale, on redevienne favori et on redevienne gagnant. On gagne cette Liga. Maintenant, pour la Ligue des Champions, bah, franchement, à voir comment ça se présente. À voir les adversaires que tu vas affronter, à voir la façon avec laquelle tu vas être éliminé si tu es éliminé. Franchement, moi, je suis assez clément par rapport à ce Barça. Allez, on va dire que j'attends quand même minimum un quart de finale. Minimum quart de finale, demi, si vraiment il y a la possibilité. Et puis voilà, bien sûr, je ne m'empêche rien. Si ce Barça va aller au bout, bah allons au bout, les gars. Allons au bout, allons gagner cette Ligue des Champions. Et ça sera complètement fou pour la première saison d'Hansi Flick par rapport aux coupes et la Super Coupe. Voilà, je trouve que c'est pas très très important. Après, si on peut claquer encore le Real Madrid en finale de Super Coupe, je vais pas me gêner et on va bien évidemment le faire. En tout cas, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère bien évidemment qu'elle vous a plu et j'espère que vous allez pouvoir voilà, donner vos avis en commentaire. C'est bien sûr fait pour ça. Cet espace vous est dédié, donc allez-y à cœur joie. Donnez-moi vos pronostics pour la saison. Qu'est-ce que vous en pensez, bien sûr, de la forme récente de Rafinha qui est complètement dingue. Rafinha, pour l'instant, sur les bases d'un ballon d'or. Lewandowski également, donc à voir, ça va être également intéressant de suivre ça durant cette saison. En tout cas, nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Bien sûr, cette semaine, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de Ligue des Champions, mais bien sûr, ça va reprendre avec les championnats ce week-end, le week-end prochain. Donc, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, des débriefs. En tout cas, d'ici là, abonnez-vous, likez et commentez cette vidéo. On se retrouve très vite. Ciao.